Je l'aime beaucoup cette mamie, mais elle est très coquine. Et en ce moment, j'ai beaucoup de difficultés avec elle parce qu'on se boxe toutes les deux. Elle m'a arraché mes boucles d'oreilles, les lunettes, oui, heureusement que maintenant je pense à les enlever. Hein. C'était surprendre la gamine. Ça, voilà, c'est fini. Oui, oui. Oh, maman, Attends. maman. Ça y est. Voilà, c'est bon. J'ai plus qu'à l'acheter celle-là. Ah non, Là, voilà. non. Je suis pas parfaite, j'en suis loin. Mais enfin, j'essaye de faire le moins. Ah, moi, je fais la peine. Nul n'est parfait, sachez-le, mamie. Hein? Nul n'est parfait, vous savez. Ah non. Vous croyez qu'il n'y a pas... Non, Non, non. Ah, bah non, il y en a qui sont Il n'y a parfaits. pas de gens parfaits. Ah bon? Ça n'existe plus. Allons-y, la tête à choisir. Attention vos coudes. Rentrez bien vos coudes, hein, mamie. Qu'est-ce qu'il y a? Rentrez vos coudes. Comme ça. Merci, merci. Il n'y a pas de quoi. Hein? Il n'y a pas de quoi. Pourquoi? Ça fait 100 sous. Ça te fait rire. Ben, faut bien lui donner un peu. Qu'est-ce qu'il me donnait à l'hôpital? Du diantalvic. Hein? Du diantalvic. Ah bon? Ah oui? Et puis pour la nuit, je vois qu'elle a juste un demi-comprimé de Stylox. Mais alors là, j'en donne un. Hein. Madame, Ah mais non, vous en donnez un. Ah oui. Oui, mais pour l'instant, il n'y a pas d'effet. c'est Là, normal. c'est bien, là, donc. C'est normal que chez la Marie. Oui, bien sûr, oui. Hein? On a 71 ans de mariage. Ah, dis donc, Ça vous dit rien? c'est pas rien, hein. C'est pas rien tout ça. Ouais, c'est vieux. Voilà. Alors ça, c'est la page de votre mari. Vous bougez pas, je vais prendre mon tensiomètre. Allez-y. Pas très dégagé le ciel, hein, même du 13e étage. Non, non, du tout. Ça va pas faire beau aujourd'hui. Oui, à moins que cet après-midi, ça se lève un petit peu. « 14,7. Bon, bah, quand même. C'est bien frappé. On se laisse pousser la barbe, monsieur? Hein? De temps en temps, j'ai la coche de manger. Ça va venir. Agnès, Oui. mon petit oiseau, il est mort. Oui. Depuis longtemps? Oh, ça fait une quinzaine de jours. Oh, ben, il était vieux, hein. Oui, c'est vrai. Il avait 9 ans. La petite, sa compagne, quoi, elle est morte en mettant un œuf
Ah oui? Elle faisait des œufs sans jaune. Puis un jour, elle en a fait un beau, mais il était à côté d'elle et puis elle était morte. Il est mort à la guerre, votre mari? Pardon? Votre mari, il est mort à la guerre? Il est mort de ses blessures. Il a été blessé très grièvement. Il avait les reins, c'était un terrain labouré, surtout le côté droit. Parce que c'était par l'aviation, vous savez, quand les Allemands sont rentrés en France, la bataille de Sedan, il avait 34 ans à l'époque. Il s'est mis à plat ventre. Puis les avions bombardaient. Et il a pris 4 éclats d'obus dans les reins, il y en a un qui y est resté dans le poumon. Un éclat d'obus qui était gros comme une noisette. Heureuse de vivre. Bon, elle a ses petites douleurs comme tout le monde, hein, mais... Et bon, je sens que moi je suis attirée par la personne âgée, mais je ne pourrais pas dire pourquoi ou... J'ai un besoin d'avoir, je sais pas, leur expérience, mais ils ont beaucoup de choses à nous apporter, à nous raconter. Ou... Il y a un vécu qui est important. Hein, ça, et puis il y a une autre façon de vivre que nous on n'a pas connue, puisqu'on vit tout à fait autrement en peu de temps. Ça a évolué tellement vite que quand tu penses que tes grands-parents, une machine à linge, je ne connaissais pas. C'était des heures à faire. Puis ils étaient au charbon. Oui, il fait chaud ce matin. Je sais pas combien il y a là-dedans. 27 degrés. 27? Dans votre salle de bain, oui. Pourtant, il y avait tout mon linge qui était mouillé, qui a séché cette nuit. Il est Bah tout sec. Ah ben, je ne vais pas m'en tablier. D'accord. Je le mettrai après. Ah bah oui, tant qu'à faire, hein. On ne peut pas le tablier pour se faire filmer. Vous avez besoin de rien de spécial, médecin? Moi? Vous n'avez besoin de rien de spécial à lui marquer? Non. Vous n'avez pas le temps, autrement je vous aurais fait voir mon album de mes 100 ans. Ah oui? Vous avez le temps? Oui. Je vais le chercher. Ça vous verra. Attendez, là c'est vous avec Monsieur Chavanel. Et là vous prenez le champagne avec Monsieur Chavanel. Oh ma chère. Vous avez une coupe de champagne avec... Oui, je sais que j'en avais hier, j'ai dit donnez-moi donc de l'eau. Et bien vous avez aussi une coupe de champagne avec Madame Luc. Hein? Vous me dites que vous en buvez pas, ça fait déjà 2 coupes. Et en haut, qu'est-ce que c'est? C'est avec votre famille. Ah oui. Voilà. Je suis née en 1892. J'ai été élevée par mes parents, c'est tout. Et puis j'allais à l'école. J'aurais aimé faire des études. Vous savez que j'aurais aimé être chanteuse. Parce que on me faisait chanter, j'avais une belle voix. Ce matin, je chantais « Rossignol de mes amours ». Quand sonnera... Vous voyez, je ne sais plus. Et mon mari était maréchal. Quand je me suis mariée l'année de la guerre. J'aurais mieux fait de ne pas me marier. Et oui, mon mari, le plus qu'il a gêné, c'est à Verdun. Quand ils sont allés porter à manger aux soldats, il m'a dit, j'oublierai jamais ça. Ils étaient étendus, là. Il fallait les prendre pour que la voiture avance, tellement il y avait de morts. Ça, tout le monde le sait. Ensuite, il y a eu la Deuxième Guerre, où mes 2 enfants sont allés. Oh là là. Et puis après, j'ai travaillé. On n'a pas touché la sécurité sociale, nous étant jeunes, vous comprenez? Il n'y avait pas de sécurité sociale. Vous savez. Mais regardez donc tous ces chômeurs. Vous savez,
ceux qui ne travaillent pas, qui sont mais enfin, ils ne travaillent plus. Mais qu'est-ce qu'ils vont devenir? Vous savez? Et bien l'assistance sociale lui a dit ce qu'il faut faire, il faut refaire tout le dossier. Complètement. Parce que c'est pas le même hôpital? Je sais pas, peut-être que vu le prix, il fallait qu'elle ait une aide sociale et tout ça à la mairie, tout ça, pour refaire le dossier, pour tous ces papiers et tout. Là maintenant, on a le rayon. Chez Berthier, je vois qu'il y a une plaie assez importante sur la cuisse. Elle avait une cloque. C'est pas joli. Tiens, parce que t'as fait de la oui, je vais travailler. Je viens. Le jour où tu seras pas le mot Prochain week-end. à remettre dans l'armoire. Mais ça peut déjà revenir ici, c'est ton lit. Berthier, un Berthier. 34, c'est qui? Tu as la clé, tu connais pas la personne qui y a derrière, tu ne connais pas les locaux, tu connais pas le décor, tu connais pas la façon de vivre. C'est quelque chose d'angoissant d'une certaine manière. Et c'est quelque chose de difficile à vivre quand on n'en a pas l'habitude. On va se lever pour déjeuner? On va se lever pour déjeuner? Oui? Vous avez bien dormi? J'ai froid maintenant. Vous avez faim? Ah, vous avez faim? Non. Non? Bon, vous allez manger un petit peu quand même, le café. Pour le café avec du croissant. Des croissants. Levez le pied. Levez. Voilà. Ça fait mal? Oui. Bon, ben j'insiste pas. Il n'y a personne avec moi. Mais non, mais là c'est pas long, il n'y a que 2 heures là. 2 heures? Oui. Après je viens, et puis je reviens ce soir comme d'habitude. On est jeudi aujourd'hui. 2 heures? Oui, dans 2 heures je reviens. Bon, d'accord. D'accord?
vendredi soir, ça craint. Il y a toujours des... Des fois, ça arrive qu'elle pleure le vendredi soir parce qu'elle sait que vu qu'elle est de jour, parce qu'elle arrive quand même à s'attacher à moi à la longue. On n'est pas motivé par notre salaire, mais on est utile. On est quand même, les gens, bon, c'est quand même mieux d'arriver à les laisser chez eux dans la mesure où on peut, que de les emmener à l'hôpital, qu'on sait que si on les rentre, ils ne ressortiront pas. Allez au casino, là, vous êtes casino. Ah oui, bah oui. Il n'a pas gardé la nuit. Par contre, je vais baisser le fond. Oui, vous laissez les oreillers. Hop, hop. On se croirait à la foire du trône. Il y en a là. tellement d'oreilles. Vous avez fait l'essai de l'emmener avec le chouette malade à la voiture? C'est ce qu'on avait dit. Ah, c'est ce que vous aviez dit l'autre fois. C'est ce qu'il souhaitait. Alors, l'autre télécommande. Ah! Ça craque, hein? Les chaînes prennent leur place. Ça y est? Voilà. Voilà. C'est les œufs qui craquent. Oh, la masse. Voilà. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Si je fais une bonne fessée, ça me fait du bien. Tu dois lui mettre une fessée aujourd'hui? Non, mais c'est pas bon, Ah, ça. vous avez entendu, hein? Géant en train de mettre la fessée, là. Elle me roule le cou, hein. Oh, j'adore. On sympathise bien, on rigole bien, tout en faisant nos soins. Et 3. Oh, voilà. Voilà. On sent mieux là, hein? Ah oui. Ça y est. La séance du cinéma. On voit des gens qui sont chez eux, bon, qui sont plus ou moins invalides et plus ou moins conscients de leur état, mais ils sont dans leur milieu. Ils ne sont pas à l'extérieur, donc ils se sentent beaucoup plus puissants par rapport à s'ils étaient à l'hôpital. Bon, on va aller faire la toilette. On attend un petit peu parce que monsieur il est aux toilettes. Aujourd'hui, mardi, on va faire un tour de toilette dans le prochain. Allez, rentrez. Bon, ça y est? On fait la toilette? Allez, venez. Levez pas votre truc là. Voilà. Ah, voilà, ça, c'est devenu la mode. Ah, ben, elle a des belles jambes, il faut les montrer, hein? Allez, venez. Je vous abandonne 2 minutes. Allez. Hop. Parce que je suis dingue. Hein? Ça tourne pas. Mais si. Allez, votre main. Voilà. Qu'est-ce que vous faites là? Allez, vous passez la crème. Je suis pas pour tout le monde. Et ça y est, c'est fini. C'est tout. Eh, la crème, vous êtes en train de l'enlever là. C'est quoi ça? Regardez votre visage dans la glace. Non! Étalez la crème avec votre main. Eh ben oui, allez-y. Il faut plus qu'il y ait de blanc. Il faut plus qu'il y ait de blanc. Mieux que ça. Il y a encore du blanc. Il y a encore du rouge. Ah ouais? Non, c'est pas du rouge, c'est du blanc.
C'est la maladie d'Alzheimer. À demain. À demain. À 8 ans, j'étais obligée de travailler comme une femme. C'est sûr, quand c'est des familles nombreuses. Puis à l'époque, hein, Oh, à cette époque-là. on n'allait pas beaucoup à l'école. Oh là là. Là, oui. Ah, moi, à 8 ans, hein, j'étais obligée de travailler comme une femme. Parce que ma mère ne pouvait plus. Je passais la nuit à 8 ans. Ma mère n'en pouvait plus. Hein. Aussitôt qu'il y en avait une, enfin, hein, qui C'est une Alzheimer aussi, mais ça a été très très doucement. La porte, bonjour Madame Agnès. D'accord. Il y a de l'eau chaude, mais regardez voir si elle est assez chaude parce que elle a pu refroidir forcément. C'était une grande dépense et puis c'était réservé aux femmes de luxe. Oh, une belle tête, une actrice des femmes entretenues, quoi. Oui. Ou de la haute, tout à fait. Et il y avait un grand préjugé. J'avais même lu une anecdote à la cour de Belgique, les dames d'honneur se demandaient, parce que la reine Elisabeth voulait avoir les cheveux courts. Alors les dames d'honneur se concertaient, qu'est-ce que ça? Elle n'a pas demandé l'avis de personne, elle l'a fait faire. Ben oui. Oh mais oui, il y a une grande réticence. Hein. Et puis à ce moment, je vais vous dire une chose, pour les petites filles, moi j'avais 12 ans, les filles, enfin adolescentes un peu, eh bien les coiffeurs ne savaient pas encore faire les coiffures saillantes sans indéfrisable. Alors vous vous rendez compte? Oui, alors celle-là, la première, puis celle-là par-dessus. Attendez, je vais prendre les manches de façon à ne pas essuyer. Attendez. Vous avez bien mis la pommade sur mon eczéma? Bah oui. C'est que oui, ça me fait mal. C'est la chaussure qui sert de trop? Je sais pas. Vous voulez qu'on desserre un peu la chaussure? Là, on va voir ça, attendez, regardez. Pied gauche, je l'ai pas, j'ai pas desserré le lacet du pied gauche. Bah non. Alors le droit, j'ai touché le lacet. Je pense qu'il y a quelque chose qui me fait mal dans justement le pied à gauche. 6 niveaux alors. Attendez. Je remplis ça et puis on va desserrer le lacet. Oh oui, ça me fait mal. Vous allez me mettre debout et marcher pour voir un Oui, petit peu? oui, oui, oui. Attendez, je vais par là parce que je portais. Oui, ça a l'air d'aller là. Ah oui, ça doit être la chaussure qui était... Ça frotte plus, c'était la chaussure qui était peut-être un peu de côté. Oui, ça arrive. Hein. Bon, ben voilà, on va aller voir ailleurs si on y est. Ben oui, d'autres malades qui vous attendent encore. Ouais. Oh, ma pauvre. Oui. C'est peut-être une erreur. C'est peut-être une erreur. C'est peut-être une erreur, mamie.
tirer dessus. Oh. Tirer sur qui? En vous donnant la main, j'ai peur de vous faire tomber. Non. Vous risquez rien, même. De tomber, puis vous emmenez. Donc elle est décédée à la suite d'une fracture du fémur. Qui sont mes bas? Ils sont là, vos bas. Ils sont mis, vos bas. Puis j'ai très peu eu de contact avec la famille, puisqu'elle avait qu'un fils. Je ne l'ai jamais vu. Mais enfin, c'est sûr, des fois on peut tomber dans des cas difficiles comme ça quand on rentre chez les gens, ça c'est un fait. Il y en a qui acceptent bien et puis d'autres qui n'acceptent pas. Bonjour madame. Vous avez du linge à repasser, madame? Vous n'avez pas lavé? Vous n'avez pas de linge à repasser? Ben, je vous le ferai demain si vous voulez. La nappe et puis les petites serviettes. Je le repasserai demain matin. Toujours très surveillée. Et pourtant, ça fait plus de 2 ans, je crois que ça va faire sur 3 ans que j'y vais aussi. Et elle est toujours aussi méfiante comme dès le premier jour. Ça y est. Vous voyez quand même, elle aime bien me voir partir. Et puis moi j'ai pas mis ma ceinture. Elle m'attend, on a l'impression qu'elle est là, qu'elle attend, qu'elle a une pendule dans le ventre et qu'elle m'attend. Ils sont bouchés là ou quoi? Ça arrive souvent d'être en retard. Hein. Ça nous arrive souvent. Enfin, ça m'arrive. J'ai suivi la troupe qui est en débandade sur la route. Alors j'ai suivi la troupe, ma foi, je suis arrivée du côté de Bourges. Les Allemands qui n'étaient pas loin sont arrivés dans le village. Rien que de me voir, ils ont compris que j'étais une réfugiée parce qu'on m'avait couchée dans une espèce de baraque par terre. Mais je tiens à rester dans ma maison le plus longtemps possible. La rue est assez remuante. Quand là, on fait les jardins, c'est l'école, les petits. Oh, je suis bien chez moi.
Non, un peu. Un petit peu? Un petit peu fatiguée, oui. J'ai toujours fait du meuble et puis de la menuiserie. C'est un métier que j'aimais et que j'aime encore. Malheureusement, je ne peux plus le faire, c'est tout. À mon âge, c'est très dur. Et j'ai mal aux mains, tout ça, mal aux jambes. Alors, je ne fais plus rien presque. J'ai fait tous mes meubles ici. Vous les avez là, les boutons? Ah non, faut aller chercher. Les boutons qui manquent. Un jour, et après je vais lire. Ouais. Ou alors il y a qu'à y remplacer un ou deux, c'est tout. Bon. C'est un beau petit couple. C'est l'homme qui fera tout pour sa femme. Et elle vient d'avoir 92 ans. Elle devient un peu agressive, mais ça c'est l'âge, c'est la peur aussi, la peur de vieillir. Aussi, hein, on ne sait pas comment on va être. Et puis c'est un travail que quand même il faut faire, qu'on ne laisse pas les personnes âgées, on ne les laisse pas tomber. Hier soir, je n'avais pas perdu mes volets. Ah bon? Oui. Ah, d'accord. Oh, j'ai froid, j'ai pas chaud du tout. Hein? J'ai froid, j'ai pas chaud du tout d'un seul coup. C'est là que vous le laissez sur vous comme ça? Vous les laissez? Parce que vous avez froid, non? Mais comme ça, vous n'arrivez pas à manger à l'aise. Hein? Ça brûle là, incroyable. Oui. Vous quittez ça? Vous l'enlevez? Oh, vous me touchez, vous êtes Oui, glacé. non, j'ai les mains froides, c'est vrai. Touchez-moi pour. Attends, je pensais que c'est rempli. Je veux plus de viande, hein, comme ça. Hein? Je veux plus de viande comme ça. D'accord, parce que Elle est vous dure. mangez... Elle est drôlement dure. Oui, vous mangez pas souvent, madame. Oui, mais... On met autre chose. Hier, vous n'avez pas mangé de viande. Donc aujourd'hui, il faut... Entre 74 et 78. Oui, mais il y a Ça- de viande. Hein? Elle est dure. Elle est un peu dure, oui, mais pas méchante, du tout. Elle n'est pas méchante, mais il faut connaître son caractère surtout. Parce que quand elle n'a pas le sourire tout le temps, moi je la comprends. Je la comprends très bien parce qu'elle est handicapée. Comme je dis handicapée, c'est-à-dire qu'elle ne voit pas clair, et puis elle marche très mal, si vous voulez. Et puis voilà quoi. Laissez-le, laissez-le. C'est donc à l'arraché, car nos deux chèques étaient 3 ans. Et sur notre antenne, vous verrez aux alentours de minuit, mais on prendra tout déjà dans le journal de 20h. Une petite bouffée d'oxygène avant d'appeler la course en direct comme tous les jours. C'est tout à l'heure qu'au nord de la Loire, on vivait à l'heure de l'islamique armée qui aurait revendiqué
J'ai eu le temps, j'ai eu le temps. Bon, voilà votre appareil, elle est là. Hein? Et puis à ce soir maintenant. Prochainement des informations juste après la météo de Laurent Roméchko, c'est Inforoute. Elle a été hospitalisée parce qu'elle est tombée. Et quand elle est tombée, donc c'était la nuit. Mes problèmes s'arrêtent à la porte de ma maison. Dès que je quitte chez moi, je suis déjà chez Madame Untel ou Monsieur Untel. Bonjour Madame. Comment que ça va? Ça va? Ça va? Par ici, mesdames. Nous intervenons comme si c'était chez nous, parce qu'il n'y a personne pour faire le travail que nous devons faire. Nous sommes à la fois responsables de madame et responsables de son intérieur, parce que dans une certaine mesure, elle ne peut pas elle-même prendre des initiatives, ou même si elle les prend, physiquement, elle n'est pas capable de les assumer. Et c'est pourquoi nous sommes obligés de tout faire. Vous comprenez? Alors nous sommes responsables de l'appartement, nous sommes responsables du linge, nous sommes responsables de tout. En fait, nous sommes l'intendance de madame... Mais on faisait beaucoup de photos parce que mon fils les développait lui-même. C'est à l'école, ça. Au bureau, il me l'appelait Gougoule, parce qu'il était tout le temps en blanc, hein, et puis il était bien randouillard. C'est mon mari et son copain sortant de l'usine. C'est en promenade en car, hein, parce qu'on voyageait avec les PTT, vous comprenez. Le car venait nous chercher à domicile et il nous ramenait le soir chez lui, chez nous. Vous avez votre bonheur, Camille. Je fais une photo. Oui, je suis en train de voir, vous feuilletez, hein. Il doit y avoir un cloisonnement tel que les deux vies ne doivent pas empiéter l'une sur l'autre. Mais, cela n'empêche que la vie de la personne âgée empiète plus, en tout cas, sur la nôtre que la nôtre sur la sienne. Parce que c'est elle qui occupe notre monde, c'est elle qui entre
nous entrons chez elle, mais elle aussi, elle entre chez nous. Par un biais très subtil. On ne se rend pas compte au début. Quand on nous donne une prise en charge, bon ben, on ne sait pas ce qu'on va trouver à l'arrivée. On prend et on arrive, on est comme les pompiers, il y a le feu, il faut l'éteindre. Bon, on arrive, donc il faut agir. Mais c'est au fil des jours, au fil du temps, que on s'adapte. D'abord, on essaye de mieux connaître la personne et puis on se trouve pris au piège de l'affection, on se trouve presque embarqué dans un phénomène qui nous dépasse. Alors je suis attachée à elle absolument comme quelqu'un de la famille, quoi. Ça va? Qu'est-ce que vous voulez manger, madame, pour midi? Je sais pas. Oh, oh. Ça fait déjà un an. Ça fait un an. Encore plus la déprime. Je pensais pas que ça faisait déjà un an. Plus vite qu'on ne pense. Plus vite comme on le pense. Bonjour. Alors vous avez du linge à laver, parce qu'avant-hier, elle a fait plein de lit, elle a enlevé sa couche. Oh, quelle idée qu'elle a encore. Ça coule. Voilà. Au revoir. Au revoir, un de ces jours. J'ai une amie qui m'a dit qu'elle avait une femme de ménage qui était avec l'association. Parce que maman, elle avait les soins par le dispensaire. Les soins. Et il lui avait donné pour faire sa toilette un Antillais qui avait une quarantaine d'années. Alors elle n'a jamais voulu. Alors donc j'ai cherché autre part et on m'a donné l'association. Et donc, Madeleine est venue. Depuis 4 ans. Ah, quelque chose près. Et justement, elle a des problèmes quand Madeleine s'en va, parce qu'elle est habituée à Madeleine. Heureusement que je l'ai trouvée dans un sens, cette association, parce que ça m'a permis de la garder là. Amoureux de cette demoiselle
revenus le soir à leur tour, et l'on entend sous les tonnelles chanter quelques duos d'amour. Passant par là, prêtant l'oreille, un bon vieux s'arrête en chemin, à sa femme en prenant sa main, lui dit: souviens-toi ma bonne vieille, on n'a pas tous les jours 20 ans, ça nous arrive une fois seulement, et quand vient l'heure de la vieillesse, on apprécie mieux la jeunesse. De ce beau temps si vite passé, on n'en profite jamais assez, et plus tard on dit tristement: on n'a pas